Hello, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler popotin, fessiers, séants, derrière. Autrement dit, on va parler de Alors, d'après toi, à quoi ça sert d'avoir les fesses musclées? C'est la question que je suis allée poser à des gens de tous âges dans la rue et voilà leur réponse. À votre avis, à quoi ça sert d'avoir les fesses musclées? Pour se trouver belle. Ouais, pour nous, j'aurais dit pour nous. Pour avoir de la cellulite. Être bien formé. Et j'ai aussi posé la même question sur Instagram. Les fesses, on aime quand c'est rebondi, ferme et quand ça fait joli dans une paire de jeans. Et d'ailleurs, c'est bien souvent pour ça qu'on fait des efforts pour travailler son popotin. Mais est-ce que tu savais que, au-delà de leur apparence, nos fessiers, ils jouent un rôle essentiel à notre santé physique? Alors déjà, ces muscles, ils font bouger notre jambe et notre bassin en extension, en rotation, en abduction, en antéversion et en rétroversion, en inclinaison. Donc déjà, d'un point de vue moteur, ça sert à pas mal de choses, que ce soit pour marcher, pour grimper, pour courir, soulever des charges, s'équilibrer sur nos pieds. Rien de tout ça n'est faisable sans nos chers petits fessiers. Et puis, nos fessiers, ce sont eux aussi qui transfèrent ce qui se passe en bas vers le haut du corps, tout comme les muscles du centre du corps d'ailleurs. Et ça, on en parle beaucoup dans OVO. Donc nos fessiers, ils sont vraiment la clé de voûte de très nombreux mouvements que l'on fait au quotidien et dans les sports que l'on pratique. Bon, et puis avec des fessiers forts, on peut aussi casser des noix. Mais bon, ça, je veux pas savoir, je juge pas, tu fais ce que tu veux avec ton corps. Plus sérieusement, nos fessiers, ils contribuent aussi massivement à la fois à la stabilisation de la hanche et à l'équilibre du bassin. Et ça a un impact sur tout le corps, à commencer par le dos, mais également les genoux, les chevilles, mais aussi plus haut, les épaules et même la nuque. Si ça te paraît un petit peu étrange, n'hésite pas à aller voir ma vidéo sur l'équilibre physique, tu comprendras ça beaucoup mieux. Alors, est-ce que ça veut dire que nos fessiers peuvent aider à diminuer les maux de dos? Oui, mais aussi les douleurs et les risques de blessures qui peuvent survenir à tous les autres étages du corps, de la tête aux pieds. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est fou. Et tout ça grâce à des muscles auxquels on ne prête bien souvent attention que lorsqu'il s'agit de leur donner un joli petit galbe ou de remonter tout ça comme me disaient mes élèves en cours d'abdos fessiers. Alors, quand je dis les fessiers, je parle d'un ensemble de plusieurs muscles profonds et plus superficiels, parmi lesquels se trouvent les pelvitrocantériens qui sont les muscles les plus profonds, les petits et les moyens fessiers et l'un des muscles les plus volumineux et les plus puissants du corps, celui qui nous donne d'ailleurs ce joli galbe qu'on recherche souvent, le grand fessier. On pourrait aussi ajouter le tenseur du fascia lata qui fait partie du deltoïde fessier, mais bon, le but de cette vidéo n'est pas de vous faire un cours d'anatomie. Le problème, c'est que nos fessiers, on passe notre temps assis dessus. Alors bon, clairement, niveau activation, c'est pas la fête du slip. Les fessiers, ils ont bien souvent un niveau d'activité plus proche de Droopy que de Doody. Bon, bref, je pense que tu vois ce que je veux dire. Et ça va complètement nuire à tout notre équilibre physique, à notre bien-être et à nos performances. Alors, même si tu t'en fiches royalement d'avoir de jolies fesses ou que tu n'as pas de performance sportive à accomplir, accorde un peu de temps à tes fessiers. Et justement, je vais te donner 5 petits exercices que tu vas pouvoir glisser facilement dans ta journée ou directement dans tes échauffements pour venir réveiller et activer efficacement tes fessiers. Allez hop, c'est parti! Allez, c'est parti pour les exercices. Avant de démarrer, je voulais remercier le club Les Pyramides de me mettre à disposition ces fabuleux locaux, c'est absolument magnifique et comme ça je peux vous tourner de belles vidéos. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, que vous voulez découvrir un super club, je vous mets le lien en description. Je suis pas du tout sponsorisée, mais c'est juste génial comme espace, donc si vous voulez le découvrir, c'est juste là. Bon, nous on va se mettre au boulot, on va activer nos petits fessiers et justement on va démarrer avec une activation sur l'extension de hanche. Ce qui va être très important à faire, c'est d'engager le centre du corps. Donc comme si la ceinture était très serrée autour de la taille et surtout de garder le bassin en position neutre. On va dissocier, justement pour réactiver un peu ces fessiers, on va dissocier l'extension de hanche de l'extension du dos. Parce que souvent, c'est le dos qui travaille à la place des fessiers sur les extensions. Donc ici, on se met à plat ventre, on n'hésite pas à mettre une petite serviette ou un petit coussin sous le pubis si c'est pas confortable parce que des fois le tapis est un petit peu fin. On engage le centre du corps, on étend bien les jambes, pieds largeur bassin. Et dans cette position,
On a dit que la ceinture était serrée autour de la taille, comme si on voulait faire un petit courant d'air entre le nombril et le tapis. Et là, la jambe bien tendue, on va venir élever. On peut travailler une jambe après l'autre au départ pour réussir justement à bien immobiliser le bassin. Et de l'autre côté. Donc l'idée, c'est vraiment de contracter la fesse pour produire cette extension, sans que le mouvement se répercute sur le dos, sur le bassin et sur le ventre. Donc on évite de faire ça, d'accord? Donc on réapprend un petit peu aux fessiers, notamment aux grands fessiers, à faire leur boulot, on les réveille. Et puis si on est à l'aise, on fait la même chose avec les deux jambes ensemble. Toujours jambes bien tendues et toujours sans répercuter le mouvement sur le bas du dos. Donc ici, je mets, comme d'habitude, les fourchettes de répétition sur l'écran. Donc tu adaptes en fonction de ta pratique. Et nous, on va passer au deuxième exercice, où là, à la fois, on va avoir un travail d'extension, mais aussi de stabilisation. Vraiment très complet au niveau du recrutement, de l'engagement des fessiers. Donc on va travailler sur un pied, le genou légèrement fléchi, le pied bien ancré dans le sol. Et là, on va bien faire attention à garder le bassin parallèle. D'accord ? Donc on ne tourne pas, centre du corps engagé. On va incliner, on fait un mouvement charnière, un mouvement de hinge au niveau de la hanche et remonter. Et là, l'idée, c'est vraiment de réussir à isoler ce mouvement de hinge et d'engager les fessiers pour faire l'extension. Donc peut-être qu'il y aura une différence entre un pied et l'autre. On a souvent plus d'équilibre sur une jambe que sur l'autre, donc c'est pour ça que c'est super intéressant de travailler aussi en unilatéral, une jambe après l'autre, une fesse après l'autre. Et si c'est trop difficile, on peut faire juste glisser le pied déjà pour initier ce mouvement de hinge et mettre sous tension les fessiers de la jambe d'appui. Hop. Encore une fois pour qu'ils se mettent au boulot. Donc on n'oublie pas, centre du corps bien engagé. La colonne est longue, la jambe n'est pas un poids mort derrière, mais vraiment ce qui travaille ici, ça va être la jambe d'appui et les fessiers de la jambe d'appui. Encore une fois, les fourchettes de répétition sont affichées sur l'écran. Et du coup, nous, on va passer au troisième mouvement. Alors attention, celui-ci, encore une fois, super complet. On se met en planche latérale, on va faire du double clam. Alors ici, si tu as des difficultés à tenir ta tête dans cette position, file regarder une de mes précédentes vidéos que je te remets juste ici pour renforcer les muscles de ton cou. On a le centre du corps engagé, le bassin, les épaules sur une même ligne, les genoux fléchis à 90 degrés, le coude sous l'épaule. Ici, on va venir à la fois élever le bassin et faire une rotation externe avec la jambe du dessus. Donc on travaille des deux côtés et on redescend. Donc je répète. Élève le bassin, voilà, on fait la palourde qui s'ouvre et qui se referme. Mais ici, il n'y a rien qui bouge, le bassin ne bouge pas, le ventre n'est pas relâché. Hop là. Donc là, on a deux options. Soit on le fait comme ceci, élévation, rotation. Soit, et je vais mettre de l'autre côté pour te le montrer, on a une option un peu plus difficile où là, on va tendre la jambe du dessus. Donc c'est exactement la même chose, centre du corps engagé, le genou en dessous est au même endroit. Et cette fois-ci, quand on va venir élever la hanche, ici, en même temps, on va faire une abduction de la jambe du dessus. Puis on redescend. Donc c'est comme si on faisait une double abduction. On stabilise le bassin et on pousse. Donc on choisit l'option évidemment qu'on arrive à faire le mieux sur une fourchette de répétition. Qu'on arrive à faire le mieux, évidemment. Allez, quatrième mouvement, un peu de bridge. Évidemment, on n'allait pas passer à côté. Donc là, je vais te montrer aussi plusieurs options en démarrant avec la plus accessible, qui est juste du glute bridge. Tout simple, ici le placement, pied largeur, bassin, les genoux déjà alignés avec les pieds, pas rentrer vers l'intérieur. On presse bien les pieds dans le sol. Les bras le long du corps, centre du corps engagé et on monte. Et là, attention à ne pas repousser les pieds vers l'avant. On tire les talons vers soi, on plante les orteils dans le sol et on engage les fessiers, centre du corps engagé sans laisser les genoux s'ouvrir. Hop là. Et on redescend. Donc ici, ça n'est pas le dos qui pousse, mais vraiment les fesses, l'arrière des cuisses. Donc c'est pour ça qu'il faut garder
le centre du corps engagé, on plante les talons, on plante les orteils, on tire les talons vers soi. Ça, c'est la première option. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas de compensation, on peut passer à l'option un peu plus corsée. Alors là, on a deux choix. Soit on soulève très légèrement le talon pour charger davantage une jambe, soit carrément, on la soulève cette jambe. Et là, du coup, c'est la jambe opposée, la jambe d'appui qui va travailler. Ici, on s'assure, quand on travaille en unilatéral, de toujours par contre garder le bassin parallèle au sol, le centre du corps engagé et le genou ici de la jambe d'appui bien aligné avec la hanche. Souvent, on se retrouve un peu comme ça, puis après, on a le bassin qui part dans tous les sens, etc. Alors, c'est pas tout. Si c'est très facile, on peut utiliser un petit support pour augmenter l'amplitude du mouvement. Alors moi là j'ai un step parce que je suis dans une très belle salle de fitness, mais ce qui est cool c'est que tu peux le faire sur un pouf, sur une chaise, en t'assurant qu'elle soit stable, sur le bord de ton canapé, du moment que tu puisses surélever le haut de ton corps. Donc ici tu as le bas des omoplates qui est sur le rebord de ton support. On a toujours les pieds, les genoux, largeur bassin. Et dans cette position, on peut mettre les mains ici, on peut les mettre là, on va venir relever le bassin exactement de la même manière. Ok, donc ça c'est version plutôt facile. Moi celle qui m'intéresse beaucoup, c'est sur un pied. Et là déjà on a un travail de renforcement qui est beaucoup plus corsé. Donc on fait bien attention à garder encore une fois cet alignement, le bon appui dans les pieds. Ok, on n'est pas comme ça, on ancre les orteils, on ancre le talon. Centre du corps engagé. Et là déjà, je vous garantis une très bonne activation des fessiers et des ischio-jambiers. Allez, le dernier, alors je suis pas très cool parce que je termine par le plus difficile. On va faire des abductions. Abduction, un des rôles des fessiers qui est d'écarter la jambe sur le côté. Donc là, on va éviter de le faire en mode abdos fessiers, 150 000 reps où finalement les fessiers ne travaillent pas beaucoup parce qu'on compense avec tout le reste du corps. Là, on va isoler le mouvement. Pour isoler le mouvement, on va se servir d'une petite aide qui ne va pas du tout nous aider, mais en tout cas qui va venir nous dire si on travaille bien ou pas. Ça peut être une bouteille, ça peut être un bloc de yoga, quelque chose de plutôt vertical qu'on va venir placer. Et bien, on va commencer avec la jambe droite. Donc à l'extérieur de la jambe droite, allez, de toute façon, plus la bouteille se rapproche, plus ce sera difficile. Donc moi, je vais la mettre à 2 cm. Ok? Donc le long de la cuisse. Ici, on va placer les mains sous les épaules. Hop là. Et dans cette position, deux options. Mais déjà, dans tous les cas, ce qu'il va falloir faire, très important, c'est serrer la ceinture autour de la taille, engager le centre du corps pour bien stabiliser le bassin. La version la plus facile, ça va être le chien qui fait pipi, évidemment. Grand ami des cours d'abdos fessiers. On lève, on descend. Sauf qu'ici, ce que je veux, c'est vraiment déjà que la bouteille ne tombe pas et que le reste du corps ne bouge pas pour vraiment focaliser sur l'abduction. Et ça, quand on manque un peu justement d'activation des fessiers profonds, de mobilité de la hanche, qui va avec, en général, et ben ça peut pêcher, on peut vite se retrouver à faire ça, d'accord? Donc, on se sert de notre petit outil là pour se corriger, tout simplement. Et puis, si on est super à l'aise, finger in the nose, et ben là on tend la jambe. Donc attention, la jambe est alignée avec le bassin, elle n'est pas en arrière, on est sur une abduction pure. Hop, on stabilise les appuis, on lève et on descend. Alors peut-être qu'au début on ne pourra pas monter très haut, justement, à noter pour voir l'évolution au fur et à mesure de ta pratique. Donc je te montre, pardon. Hop, lève ici, tu ne t'écroules pas, ok? Tu ne fais pas tomber ta bouteille. Je te fais quelques répétitions de profil pour que tu vois ce mouvement que tu peux faire donc jambes fléchies à 90 degrés. Alors c'est pas parce que c'est plus facile pardon qu'il faut négliger ton mouvement. Et jambes tendues, ceinture serrée autour de la taille. Et on va voir jusqu'où on peut aller. On maintient un petit peu la contraction, on essaye de ne pas travailler avec l'élan, sinon ça sert à rien. L'idée, c'est pas que tu brasses de l'air, je l'ai dit dans ma précédente vidéo, mais vraiment que tu travailles en connectant tes muscles au maximum. Et voilà. Donc ces exercices, tu as plusieurs options. Soit tu peux les prendre série par série et les glisser tout au long de ta journée en fonction de tes possibilités, de tes disponibilités. Soit tu peux en faire un circuit. À ce moment-là, ce que je te conseille, en trouvant
les reps parmi les fourchettes que je t'ai données sur l'écran, de faire 2 à 4 tours complets du circuit. Ou alors tu peux travailler bloc par bloc et à ce moment-là, par exercice, tu peux faire 3 à 4 séries, c'est déjà pas mal du tout. Voilà, bon, j'espère que maintenant tu prendras bien soin de renforcer tes fessiers et pas juste pour faire joli. Et je te le rappelle, ces exercices valent tout autant si tu ne pratiques aucune activité physique que si tu fais un sport en particulier. Et ça n'est certainement pas parce que tu ne veux pas développer tes fessiers qu'il ne faut pas les travailler. Tiens d'ailleurs, là aujourd'hui, tu les travailles comment tes fessiers? Viens me le dire en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Et puis si tu veux aller plus loin, je te rappelle que ma conférence Mieux bouger pour un corps libre et sans douleur a lieu demain à 20 h. Alors si tu veux mieux comprendre toutes ces notions essentielles à ton bien-être physique, à ta forme et à ta santé, file t'inscrire via le lien dans ma description. Il reste encore quelques places et évidemment, si tu ne le savais pas déjà, cette conférence est totalement gratuite. Alors j'espère vraiment t'y retrouver. En attendant, je te fais des gros bisous et je te dis au boulot, t'as des fessiers à faire travailler.